La première erreur, probablement aussi la plus courante, a pour conséquence de polluer les relations et d'être virale. Comme aurait pu dire Confucius, un dragon n'étant pas un feu. En gros, vous avez des tensions émotionnelles et vous les répandez partout. Changer. Je te confie la boîte 15 jours, voilà le résultat. File dans la voiture. Terminé. On peut se poser la question du contexte d'apparition de cette erreur, par exemple. Êtes-vous particulièrement fragile et vulnérable au stress? Bon, d'après notre expérience, il s'agit plutôt d'une méconnaissance des effets néfastes que cette attitude génère, plus que la volonté consciente de nuire. Sans minimiser la difficulté de certaines personnes à s'apaiser eux-mêmes. Vous raccrochez votre téléphone et voilà, vous venez de perdre un grand contrat. Vos objectifs sont compromis. Et là, suivant vos pensées, vous pourriez vous dire « J'en ai assez, qu'est-ce qui s'est passé, c'est fichu. Je n'aurai pas ma prime, ça va être le bazar à la maison. D'autant que la grande, l'année prochaine, elle va à la fac. » Et là, vous partez dans un scénario catastrophe. Vous laissez emporter par vos pensées sans vous rendre compte que ça alimente les tensions et que ces tensions alimentent votre imaginaire. Une spirale infernale. Comme jouer aux allumettes en pleine sécheresse. Pas étonnant que ça brûle. Si vous êtes en contact avec vos sensations, vous direz que vous avez une boule au ventre, une sensation de chaleur, des tensions musculaires, et la colère ou la peur commence à vous envahir. Martine entre et elle vous demande si elle peut partir sur les champs suite à un problème personnel. Et en fait, c'est là que tout se joue. Deux options. Soit vous vous faites emporter par cette émotion, augmentant la tension autour de vous et, in fine, la vôtre, dont voici les conséquences. Perte de ressources, puisque c'est au moment que vous avez le plus besoin de sang-froid, d'énergie et de créativité, que vous allez mettre vos équipes dans la fuite et la crainte, peut-être même du ressentiment. Ils sont décontenancés. Ceci s'accompagne d'un changement de positionnement qui ne peut qu'étonner vos coéquipiers. D'un manager consensuel, vous êtes peut-être devenu un manager autoritaire. Soit d'un manager autoritaire et guide, vous êtes devenu un manager dirigiste mais affolé. Ce qui se joue sous forme de lame de fond est la confiance. Gagner la confiance, c'est long et difficile. La perdre, c'est simple et rapide. Votre deuxième option, c'est apaiser les choses, ayant comme première conséquence de vous calmer vous-même peu à peu. Vous reprenez votre rôle. La solution émerge du collectif. Quels sont les besoins de mon équipe pour se mobiliser face à ces nouveaux challenges? Forkis vous aide à passer de l'information réaction, réflexe, à un plan d'action pour mobiliser l'équipe. Comprendre la manière dont cette information a un impact négatif sur vous d'un point de vue multiniveau, physiologique, émotionnel, cognitif et comportemental. Et avoir des clés pour vous préserver. Définir l'attitude et les comportements qui sont désirables de la part de vos collaborateurs. Décidez de votre stratégie, relation-communication, affinée continuellement par le feedback, le retour d'information de vos collaborateurs.